Bon, je m'appelle Papis Fofana. Je suis le président de l'association Espoir des célibats dans la mer. Voilà. D'accord. Et vous êtes fondé quand? Notre association a été créée en 2015, le 20 décembre. Et nous remercions les jeunes qui ont eu à initier ce projet-là qui vise à promouvoir l'expression des jeunes. Et dites-vous, c'est surtout ce qui manquait ici au niveau du Célibabé. C'est que les jeunes n'avaient pas des moyens, ils n'avaient pas des lieux où ils puissent s'exprimer. Déjà avoir l'idée de promouvoir l'expression des jeunes par quelque moyen que cela soit, c'est déjà quelque chose à saluer. Et surtout promouvoir l'expression des jeunes par la culture et par l'art encore plus. C'est une initiative à saluer. Parce que le message, il est clair. C'est dire aux jeunes que vous pouvez vous exprimer à travers votre culture et à travers l'art. Et on a des talents qu'il faut, comme l'a dit mon frère Adamaba, il y a des talents, mais c'est des talents qui, on peut dire, dormants ou bien cachés, qu'on n'arrive pas à voir. Parce qu'il faut se dire, nous sommes dans un monde où la technologie, elle permet à des cultures comme les nôtres, des cultures qui ne sont pas très assises, n'est-ce pas, techniquement, parce que des autres elles sont techniquement plus puissantes. Elles vont essayer de conquérir les nôtres. Donc la seule et unique expression, la seule et unique chance pour nos cultures de pouvoir rester, c'est quand nous les prenons comme étant des cultures utiles, des cultures qui sont valeureuses aussi comme les autres. Et il faut que nous soyons fiers de nos cultures, il faut que nous arrivons à les exprimer, à montrer au monde que nous avons quelque chose nous aussi à lui montrer. Et quels sont les buts de Main dans la main alors? Le but de Main dans la main, c'est de l'assainissement et des activités culturelles, aussi de l'espoir. Voilà. C'est-à-dire le développement local. Assainissement, activités culturelles et sport. Ouais. Bon, alors racontons un peu les choses. L'assainissement, qu'est-ce que vous faites? L'assainissement, c'est-à-dire c'est une masse de gens qui sortent, c'est-à-dire c'est le masse de gens qui sortent, rien que le membre de Main dans la main. Environ 70-80 personnes sortent pour qu'on fasse l'exécution. C'est-à-dire c'est de ramasser les ordures, c'est-à-dire balayer dans les quartiers ou parfois dans le marché, réunir tous les déchets dans un même billet et après avoir réuni tous les déchets, à l'heure de descente, on prend une charrette ou une voiture pour déverser ça hors de la ville. Bon, moi je dirais, pour mieux faire l'assainissement, d'abord il faut conscientiser la population locale. Il faut d'abord conscientiser la population locale, faire des sensibilisations et dire l'importance de l'assainissement. Donc on ne peut pas balayer chez soi et jeter ça devant la porte. Et aussi, une autre chose, si l'État ou la commune peut quand même assurer, même si c'est une voiture qui va passer dans les quartiers, et chaque quartier, si la voiture arrive dans un coin, ça va faire le klaxon et les gens vont sortir avec leurs déchets pour mettre ça dans la voiture et il va aller jeter ça ailleurs. Donc c'est une solution que je propose. Oui, dans ce cas pour l'assainissement, je crois qu'il y a une seule solution si nous collaborons avec la commune, la ville de Célibabé bien sûr. Nous sommes des jeunes. Notre association Main dans la main chaque semaine, au jour de week-end, on fait l'assainissement, on balaye, on jette les ordures hors de la ville. Mais 2 jours, 3 jours après, on voit les mêmes choses, même cas. Une solution pour ça, je demande même la ville, la commune de Célibabé, de collaborer avec les jeunes et regarder est-ce que nous pouvons amener une petite chose pour mettre objet devant chaque maison, si c'est possible bien sûr. Je crois que ça va être une solution pour ça.
C'est juste pour rappeler aux jeunes que vraiment les associations sont des choses très importantes pour le développement de la jeunesse ainsi que de la ville de Sélibaby. Donc j'encourage déjà les membres d'associations et je invite à toute la jeunesse de chercher à créer d'autres associations ou bien de se disperser dans les associations qui existent déjà. Et je suis également secrétaire générale de l'association JISO qui se trouve ici à Silo. Nous ne sommes pas encore connus, mais Inch'Allah, nous sommes en route pour nous faire connaître bientôt. Donc pour ne pas trop parler, je vous repasse le micro et merci beaucoup. Et sur le plan culturel, là, quelles sont vos activités sur le plan de la culture? Bon, sur le plan culturel, c'est-à-dire c'est de renforcer la cohésion sociale et aussi sur la toxicomanie parfois, sur les VBG, violences basées sur les genres, parfois aussi on fait sur la délinquance. C'est-à-dire ça dépend du lieu où on fait l'activité. Par exemple, si on sait que tel quartier, c'est-à-dire c'est le vagabondage qui est trop touché, donc on essaie de faire la sensibilisation sur ça. On essaie de faire la sensibilisation, on sensibilise, on informe les chefs de quartier, on informe les jeunes du quartier qu'il y a une activité de sensibilisation et qu'on trouve une masse de gens. À travers ce masse de gens, nous-mêmes, notre association, on forme des gens sur quoi? On a des acteurs spécialisés sur le théâtre, on a des acteurs qui sont là juste pour le chant, on a d'autres acteurs qui sont là juste pour la poésie. Ce sont les membres de l'association. On peut se développer ici, on n'a pas besoin de traverser le Grand Sahara pour aller vers l'Europe. On n'a pas besoin de traverser l'océan pour aller vers l'Europe. Entre nous ici, on peut s'entraider et essayer encore de promouvoir le développement comme on l'a toujours fait. Et je crois bien que c'est l'occasion à ce que ces gens essaient de nous soutenir. Et ça, croyez-moi, on en a déjà débattu. Et dans le futur à venir, je crois très bien qu'on va essayer de développer des critères encore plus développés pour essayer quand même de faire avancer la vie de Sélibaby. Je suis consciente de vos attentes et de vos souffrances. Et pourtant, je suis les clandestins qui sillonnent les rues et partout dans les centres de jeux et même dans les maisons closées, mon nom résonne. Je suis clandestin et mes parents se meurent. Toutes les rues me reconnaissent et les diables s'écartent. Mère, je ne supporte plus tes souffrances. Je sais tes désirs secrets. Cet homme que tu veux que je sois. Ainsi que me voilà clandestin vers chemin l'Europe. J'affronterai les vagues. Je supporterai les froids, je défierai la mort, la réussite à tout prix pour son bonheur. Voilà, merci à Khadjitou Samba Dembélé. Vos applaudissements très très forts pour cette jeune fille qui a pu avoir le courage de représenter cette poésie-là devant nous ce soir. C'est-à-dire dans l'association, on a mis des comités de l'assainissement, un comité de la culture, ainsi de suite. Donc, lors de nos activités culturelles, on discute avec le comité de la culture et nos acteurs, on leur donne les thèmes et ils les exécutent. Parce que la toxicomanie, c'est un problème à Sélibaby? Très. Trop de problèmes. Ici, Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, ce n'était pas le cas, non? Ouais, c'était 10 ans ou 15 ans, c'était pas le cas. Mais actuellement, Sélibaby, je veux dire que c'est la zone la plus touchée. En fait, on est aux frontières du Mali et du Sénégal, donc c'est facile que ça rentre ici à Sélibaby. On a des gens qui l'amènent de Mali, on a des gens qui l'amènent de Sénégal. Et aussi, ces gens, quand ils les amènent, ils travaillent strictement avec les jeunes.
Parce que, c'est-à-dire, on a nos frères, on a nos sœurs qui ne sont pas encore conscientisés de l'effet de cette truc néfaste. Donc, et aussi, quand ils le voient, quand on les explique que voilà, il faut rentrer dans ça, il y a beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure, ces enfants-là le suivent, et quand ils le suivent, c'est-à-dire, ils deviennent chroniques dans ça. L'autre soir, dimanche soir, j'ai vu beaucoup à la fois la poésie, les sketchs. Ça prenait beaucoup le thème du rêve de l'immigration. L'immigration, c'est aussi un de vos thèmes là que vous travaillez? Ouais, l'immigration aussi, c'est un de nos thèmes qu'on travaille, voilà, parce qu'on sait aujourd'hui que la jeunesse de Guidjimara préfère d'aller ailleurs que de rester ici, c'est-à-dire que de rester ici travailler, c'est-à-dire ils pensaient que là-bas c'est plus clément alors que c'est pas le cas. Mais c'est vrai, nous on ne dit pas aux jeunes de ne pas partir, c'est-à-dire nous on ne dit pas aux jeunes de ne pas migrer vers l'Europe ou vers Nouakchott, mais il faudra trouver un bon moyen pour faire l'immigration. Il faudra aussi avoir, comment dirais-je, un but pour faire l'immigration, parce que c'est-à-dire on voit chaque jour des centaines de milliers de personnes qui meurent dans le mer Méditerranée et aussi dans le désert du Sahara. Donc c'est quelque chose que nous, on veut vraiment conscientiser les jeunes de rester ici, de créer leur propre projet, mieux que d'aller prendre cette route de désespoir. Voilà, donc rester ici, créer tes propres projets, rester ici, comment dirais-je, créer ton jardin, trouver des fruits, aller le vendre ou bien même rentrer dans la vie associative, essayer de créer des projets, ainsi de suite. Donc nous, on est là en train de les conscientiser que vraiment quand on reste ici, main dans la main, on peut faire beaucoup plus que d'aller ailleurs ou que d'aller se jeter dans cette mer. Même quand on arrive à l'Europe aujourd'hui, on sait comment ça se passe là-bas. Donc raison pour laquelle on veut faire comprendre les jeunes. Rester ici, on essaie de faire main dans la main, travailler pour vraiment faire quelque chose. إنما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا ثلاثة أيام، الأمس الشهر ولن يهون، واليوم الشهر ولن يهون، والغد لا ندري أين سنكون. إذا فطابع وتابع ودع القلق للقالب. أنا وأنت Ok. Et le sport finalement? Qu'est-ce que vous faites du sport? Bon, on dit que le sport aussi, c'est-à-dire on essaye de réunir beaucoup de jeunes. Pourquoi? Pour aussi renforcer la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'est-ce que le sport est en train de faire. Je peux discuter, comment dirais-je, par exemple, quand on fait un match contre une équipe, alors que nous, on ne connaissait pas ces jeunes-là, 30 jeunes d'une équipe, parce que chaque équipe contient environ 30 personnes, donc nous sommes 30, vous êtes 30. Quand on se rencontre, c'est-à-dire, il y aura de nouvelles connaissances du genre, donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est la cohésion sociale qui est là. Parce qu'on a vu beaucoup de changements, on a pu créer beaucoup de choses, on a pu créer des petits tournois entre des équipes, donc c'est du genre. Donc pour nous, c'est-à-dire c'est le renforcement de la cohésion sociale. Il est content. Et là où il dit, pour la pire, il m'avait mis sur là, ça reste classe de bâtir. Tu ne pouvais pas me voir parce que je suis trop court. N'oublie pas dans la maison de Michdembourg, parce que je viens d'Ambour. Et connaissez-vous Balé Mokadji?
chanteur d'Afro-Ken. Il est venu me voir, il a dit, s'il te plaît, il y a un morceau de Benengala. Et le morceau, quand je lui ai donné le son, on n'est qu'une événement. Ok, au bac de Jagit, Gurek, au Moulouatina, Ikarani, Atinga, Demba, Gawarenga, Wallahi Patel, Atinga, Demba, Singade, Gawarenga, Atanari Karani, Demba, Nari Karani, Wallahi, Anari Karani, Demba, Singade, Anari Karani, Dubai, j'ai trouvé que pendant que c'était tellement grand, je ne peux pas nager, Tanga Kenini, Bandama Wininonia, Tanga Kenini, Bandama Kanji, Ankirano Nonia, Anyatanda, Bandama Munapanga, Kerenumobe, at Demba, Mesha, je ne suis pas méchant, Pakamula Kanangare, Karakinyanga, Kawai, Lantankarani, Bandama Kanji, Mutare Jadiri. Et on parle maintenant, vous les nous, moi dans ma bouche d'ailleurs, il y a guitare, il y a tout. Mettez une discothèque, tout le monde avait regardé ici. Vous voulez que je mette guitare? Palo tire alobi, Osuna harukatne, atire arona, abakati taninaga. Adi, vous voulez quoi? Quelle musique vous voulez? Si les gens de l'Europe nous écoutent, nous dirons seulement qu'ils nous aident sur nos activités. Par exemple, je ne dis pas seulement nos activités sur les sports, je ne dis pas aussi nos activités sur le plan culturel ou autre chose de l'assainissement. Nous dirons aussi que quand les gens de l'Europe nous écoutent, qu'ils essayent de voir ce qui est bon pour eux, si c'est de sport, si c'est le côté de l'assainissement, si c'est le côté, par exemple, de, comment dirais-je, le plan culturel. Donc nous on est prêts à travailler, parce que si nous sommes là en train de travailler bénévolement, c'est-à-dire nous nous rassurons aussi que quand on trouve le financement, ça sera plus en plus clair, et à travers cela on va essayer de propager le message non seulement de Silibabi, et que ça se propage dans tout Guidimaha, et nous espérons aller ailleurs au-delà de Guidimaha même.